Skipper sur Coesio en classe Ocean 50, le détenteur du temps de référence en catégorie multi-50 sur la route du Rhum, Erwan Leroux, prendra pour la 5e fois le départ de la route du Rhum destination Guadeloupe. Il est l'invité de Stéphane Beignet sur TVR pour le brunch des skippers. Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour votre brunch des skippers depuis l'atelier international de la crêpe en partenariat avec Braise Café. Nous sommes très heureux d'accueillir un grand nom de la voile. Nous sommes très heureux d'accueillir Erwan Leroux. Bonjour Erwan. Bonjour Stéphane, bonjour à toutes et à tous. Erwan qui va s'élancer sur un magnifique bateau aux couleurs, vraiment on peut le dire, magnifique. Coesio, c'est en classe Ocean 50, les 50 pieds, les anciens multi 50. Et franchement, votre palmarès vraiment force le respect. Parce que vous gagnez la route du Rhum en 2014, magnifique arrivée en début d'après-midi. Il y avait un soleil, comme pratiquement toujours, aux Antilles. C'était superbe, c'était sur votre ancien aussi partenaire, Fenetrea Cardinal. Vous gagnez cette épreuve magiquement. Et puis, vous avez aussi à votre actif 3 Tours de France. Vraiment, à la voile, 3 fois vainqueur, 2008, 2009, 2014. Et puis, vous remportez en équipage à 2, 3 fois la Transat Jacques Vabre, 2009, 2013 et 2015. Tout ceci mérite vraiment des applaudissements pour Erwan Leroux. Merci. Alors cette route du Rhum fait partie des épreuves mythiques, des très grandes épreuves de voile. Vous, le breton du Sud-Bretagne, comment vous voyez tout jeune, adolescent, cette course? C'est quoi les premiers souvenirs? Moi, c'est les balades dominicales le long du Môle Caradec à la Trinité-sur-Mer, où les bateaux étaient amarrés, les grands multicoques étaient amarrés là tout le temps. Donc ça, c'est mes premiers souvenirs. Et puis, c'est RMO, Primagaz, et c'est Laurent Brognon, 94. Voilà. C'est ma première image du Rhum, et c'est celle que je garde depuis toujours, et voilà, c'est ce qui me motive en tous les cas à revenir sur cette course. Beaucoup font de la voile, beaucoup font des courses, mais c'est quoi l'élément déclencheur? J'aurais tendance à dire que c'est le talent qui va faire la différence à un moment pour être skipper professionnel, mais à quel moment vous sentez que vous basculez vraiment dans cette course qui est une passion, qui est un métier, qui est quelque chose aussi d'énorme pour le grand public? Car vous nous faites rêver. C'est délicat. Chaque route du Rhum est unique. Quand on participe à une édition, on ne sait pas si on sera présent sur la deuxième et 4 ans après. C'est un peu comme les JO. Voilà, c'est tous les 4 ans. C'est quelque chose de très long en fait. 4 ans, c'est vraiment très long. Donc il faut trouver des partenaires, il faut remonter des projets, il faut avoir cette énergie, cet engagement pour pouvoir participer à la course, surtout en multicoque. Et voilà, donc en fait on ne sait pas. Donc en fait le but premier, c'est de profiter de l'instant et profiter de l'événement. En tous les cas, c'est mon intention parce qu'on ne sait pas si on sera là dans 4 ans. C'est quand même quelque chose d'assez particulier justement dans ce que vous nous expliquez. Ça peut être intermittent aussi quand on voit certains navigateurs qui des fois font des breaks, travaillent sur d'autres projets à terre. C'est une vie particulière quand même. Ouais, c'est un métier où on arrive à faire plusieurs métiers dans la même journée. C'est ça aussi qui est passionnant finalement, c'est qu'il n'y a pas de routine, c'est toujours différent. Il faut être technicien, il faut être comptable, il faut être un petit peu comptable, juste faire des additions et des soustractions, mais il faut être communicant, il faut aller savoir aussi aller chercher de l'argent auprès de partenaires. Donc voilà, quand on en trouve un, il faut aussi l'accompagner, il faut que ça dure, et donc pour durer, il faut voilà, c'est un gros travail sur du long terme et tout au long et au quotidien avec le partenaire. Donc c'est un métier avec plusieurs facettes. Et c'est ça qui est extrêmement motivant et intellectuellement, c'est assez fort. Alors Philippe Joubin, que vous connaissez, qui est un spécialiste de la voile chez nos confrères de Ouest France, il a une question à vous poser. On va l'écouter ensemble, Erwan.
Erwan, vous êtes un pilier de la classe Ocean 50. Vous avez gagné la route du Rhum en 2014 à bord d'un multi 50, les anciens Ocean 50. Vous avez terminé 2e il y a 4 ans. Alors pourquoi toujours revenir dans cette catégorie? Vous n'êtes pas tenté d'aller voir un petit peu ailleurs, côté IMOCA ou Ultime par exemple? Bien sûr, Philippe a raison. Bien sûr, on est tenté d'aller voir ailleurs, on est tenté d'aller... en 2014, quand on gagne, c'est un rêve c'est un rêve de gosse, c'est un rêve qui se réalise. Et en fait, ce qu'on a envie, c'est de passer à un autre rêve, mais tout de suite. Et donc, on a envie d'évoluer, on a envie de faire des tours du monde, on a envie de... Et donc, en fait, les rêves évoluent. Et aujourd'hui, le Graal du Graal, c'est le tour du monde en solitaire, en multicoque. Le Graal, il est là. Donc, battre le record de François, pour moi, c'est le Graal absolu. Maintenant, il faut avoir des moyens pour le faire, beaucoup de moyens. Et donc aujourd'hui, on voit bien que, en plus, technologiquement, les ultimes ont beaucoup évolué. Et donc, c'est pas un projet qui se... Et puis, est-ce que je vais pouvoir réaliser ce Graal un jour? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, oui, je suis tenté de Vous partir. l'avez dans le coin de votre tête. On a toujours c'est un objectif en soi, mais voilà, je ne sais pas comment j'irai. J'ai réussi à faire un demi-tour du monde avec Spindrift en 2019 qui s'est arrêté en Australie. Donc, il me reste quelques caps à passer. Donc, le Cap Lewin et puis et le Cap Horn. Donc, j'espère bien y retourner en équipage, en solo, peu importe. Mais en tous les cas, je retournerai dans le sud, c'est sûr. Alors vous allez vous lancé dans une catégorie que vous connaissez parfaitement. Vous en êtes l'un des membres très confirmés, les Ocean 50. C'est une belle classe, parce que vous challengez très très fréquemment ensemble. Vous connaissez parfaitement. Il y a une base qu'on a essayé de faire vivre au quotidien. À chaque fois qu'il y avait des nouveaux arrivants dans la classe, c'est de se dire OK, on est concurrent dans les 4 minutes avant le départ, mais avant, il faut qu'on travaille ensemble. On sera plus intelligent, on aura plus de poids et on arrivera à monter des choses qui seront intéressantes en travaillant ensemble, en étant vraiment acteurs de notre sport, de ce qu'on veut faire de nos bateaux et de ce qu'on veut donner à nos partenaires. Et à partir de là, une fois que tout le monde a compris ça, on travaille tous dans le même sens. Et d'ailleurs, certains, vous naviguez ensemble. Oui, ça vous arrive. Oui, voilà. Il y a des. Bon, après, il y a des. On s'entend avec des gens un peu plus qu'avec d'autres, mais bon, peu importe. En tous les cas, les mises en place d'entraînement se font facilement. On communique facilement. On arrive à organiser des choses ensemble très facilement. Et en même temps, c'est aussi facile. C'est plus facile quand on n'est que 10 ou 12 que quand on est 40 ou 60. Donc, c'est aussi un avantage. Donc voilà. Mais on essaye on a trouvé des règles de fonctionnement qui fait que ça fait avancer la communauté et ça fait avancer la classe. Et je pense que c'est comme ça aussi que la classe, elle a évolué petit à petit dans le temps. Et qu'aujourd'hui, on arrive à présenter un plateau de 8 bateaux, avec 2 autres bateaux qui sont déjà en construction en ce moment. Bien sûr. Voilà, l'année prochaine, on sera 10. On aura atteint notre numerus clausus. Bon, on est pas mal. La classe progresse, ça avance. Et avec le Pro Sailing Tour, la classe prend une autre dimension. On l'a vu. Et on l'espère on est toujours en rodage. Et j'espère qu'elle prendra sa vraie dimension d'ici quelques années. Car ces trimarans font toujours et peut-être encore davantage rêver. On va essayer avec vous de monter à bord de Coesio, qui est magnifique. Moi, j'adore ce bateau et j'adore les couleurs. Dites-nous un peu, comment ça se fait? Vous participez au choix des couleurs? Vous apportez un petit peu une patte? Ah non. Skipper, non. Là, pour le coup, non. On n'a pas le choix. C'est particulier quand même. Ouais. Ah oui, mais après, on aime, on n'aime pas. Mais moi, j'adore. Cette couleur-là, elle est juste magnifique. C'est la charte couleur de Coesio. Oui, Coesio, à partir c'est une marque qui est nouvelle. Elle a 1 an d'existence puisque c'était une boîte qui s'appelait Cepro et qui se transformait en Coesio avec plus de 180 agences en France dans l'impression, la téléphonie et l'informatique. Et donc voilà, cette couleur violette, en fait, c'est le rouge et le bleu. Ouais. Voilà, le bleu de l'IT et le rouge de l'impression. Et en fait, c'est ce qui a donné ce mélange de violet. Et voilà, et ce magnifique nom Coesio qui aussi parle, évoque la cohésion d'équipe et ce qui est finalement la course en solitaire qu'on va faire, qui est la route du Rhum. C'est aussi une course d'équipe.
Bien sûr. Il y a toute une équipe derrière nous, parce qu'on n'est jamais aussi nombreux dans l'équipe pour emmener un petit homme comme moi au milieu de l'Atlantique en solitaire, en multicoque. Il faut une grosse équipe derrière, et donc on n'est jamais aussi nombreux. Il faut de la cohésion. Et donc voilà, donc c'est un beau projet, un beau bateau. Et je suis très fier de porter ces couleurs violettes sur l'Atlantique. Sur l'Atlantique. Vous êtes un peu superstitieux à bord ou... Ouais, toujours un petit peu quand même. Les marins sont toujours un peu... Ils disent « Oh non », mais si, il y a toujours un peu de superstition. Mais bon, ouais. Ils embarquent avec eux quelque chose? Vous avez... Moi, j'embarque toujours les doudous de mes filles. J'embarque toujours un dessin. Et puis j'ai une carte Playmobil que j'embarque depuis maintenant. Ça va être que j'ai un petit neveu qui me le donne. Et voilà, c'est très, très sympa. Et donc, il fait le parcours aller et le parcours retour. Et après, je lui rends. Bah oui, ça prend quand même tout son sens, voilà. Et il doit être très fier. Hein. Et l'année dernière, on n'avait pas la bonne carte Playmobil. Et là, cette année, on a la bonne. Ouais, bon. Plus de force, plus de puissance. Normalement, ça devait être... Vous avez la carte? Ouais, on a la bonne carte. Bon, s'il fallait en 3 mots, Erwan, en guise de cet entretien qui a filé trop vite, nous donner 3 mots-clés qui, pour vous, ont beaucoup de sens au regard de cette épreuve de la destination Guadeloupe pour cette route du Rhum. Alors déjà, c'est la démesure un peu de l'événement. Enfin, c'est quand même quelque chose de... Centre du bateau, on voit déjà un peu le monde qui commence à y avoir. Donc il y a ce premier mot un peu de démesure. Il y a la passion. La passion, c'est un peu à la fois la passion ici des gens et des spectateurs qui sont là, mais aussi la passion des Guadeloupéens pour cette course. Et en fait, c'est ça aussi qui est marquant, c'est quand on arrive de l'autre côté, quand on a la chance d'arriver de l'autre côté, on ressent vraiment cette passion qu'ont les Guadeloupéens à faire vivre cet événement. Et c'est assez c'est porteur, quoi. C'est quelque chose de très bon, en tout cas, parce qu'on reçoit plein d'amour de la Guadeloupe et c'est très sympa. Et puis le dernier, ça va être la sportivité, quoi. Parce que là, je pense qu'il va falloir livrer une bataille dans la classe Ocean 50 pour essayer d'aller chercher notre anglais. Voilà, parce que dans notre classe, il y a un favori, c'est un anglais. Et donc c'est une bonne par rapport à l'histoire, c'est sympa. C'est un bon clin d'œil à l'histoire. Et puis il y a 7 outsiders qui sont capables de gagner, donc ça va être super. Très ouvert. Exactement. On va suivre en tout cas avec beaucoup d'attention cette traversée. Merci énormément Erwan Leroux, Coesio dans cette classe Ocean 50. Très très belle traversée en tout cas. Et encore merci pour votre brunch des skippers. Merci à vous.